الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الطبراني فصل أو فضل معونة الغزاة في سبيل الله, le fait d'aider ceux qui sortent في سبيل الله. الحديث الثاني والأربعون بعد المئة. حدثنا موسى بن هارون حدثنا أبي تحويل وحدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري حدثنا أحمد بن صالح قال يعني بالسند الأول والثاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فله مثل أجره، يعني أجرا يشبهه، ليس معناه بالتمام إنما أجرا يشبهه. ومن خالف غازيا في أهله فله مثل أجره، يعني اهتم بأهله أثناء غيابهم، ساعدهم حيث النفقة والمعونة. قال ابن شهاب ثم أخبرنيها بسر بن سعيد. Alors c'est un chapitre au sujet d'aider ceux qui sortent fi sabilillah. Et vous connaissez très bien que les musulmans ils sortent fi sabilillah, c'est pas dans le but de tuer les gens, c'est pas dans le but de voler leurs biens, c'est pas dans le but de prendre leur pays. Ils sortent pour propager l'islam et sauver beaucoup des peuples qui ont subi beaucoup de fois du mal de leur gouverneur, de leur roi, de leur empereur, et encore les ramener à la foi en Dieu et son messager. Et lorsqu'il y a un peuple ou un pays refuse d'embrasser l'islam, les musulmans proposent d'établir un accord de paix. Et si ces gens-là acceptent un accord de paix, les musulmans, ils les laissent tranquilles et ils continuent en avant pour d'autres peuples. Mais bien sûr, ils ne vont pas accepter que ces gens-là, ils n'ont pas embrassé l'islam et ils n'ont pas établi un accord de paix et avancé parce qu'ils peuvent attaquer du derrière et ils peuvent faire du mal à la communauté musulmane. De toute façon, l'islam et les musulmans n'ont jamais fait quelque chose que George Bush, le père, a fait et le fils a fait. Jamais dans l'histoire islamique. C'est-à-dire, ils ont poussé le gouverneur de l'Irak à l'époque de rentrer dans le Koweït. Et ils ont dit, si tu rentres, c'est une affaire intérieure, on n'a rien à voir, c'est une affaire intérieure. Une fois qu'il est rentré, ils ont amené toute leur armée pour attaquer l'Irak et attaquer l'armée irakienne. Puis, ils ont arrêté d'en bombarder parce qu'ils ont dit, voilà, il faut laisser un peu Saddam Hussein quand même, avec un peu de force, un peu. Comme ça, il y aura une guerre civile en Irak, sunnite chiite. Mais ce qu'il a fait que Saddam a écrasé la révolution chiite. Et puis, au bout de 10 ans, il a pu de nouveau établir le pays et la remettre à sa place dans tous les domaines, que ce soit universitaire, dans tous les domaines, malgré un embargo. Malgré un embargo. Et puis, il y avait Ben Laden, le wahhabite, avec l'idéologie de ceux qui sont avec lui, d'idéologie wahhabite, avec un peu d'extrémisme de Hizb al-Ikhwan, Ayman al-Zawahiri, et ils ont attaqué New York, et ils ont attaqué les deux tours de New York. C'est-à-dire Hizb al-Ikhwan et les wahhabites qui ont réalisé cette affaire à New York. Saddam Hussein et l'Irak n'a rien à voir. Ni du grand, ni petit, ni à 1%, ni à... Ils n'ont rien à voir avec ça. Mais le fils de George Bush, c'est-à-dire W,
ce criminel, ce grand terroriste qui s'appelle George Bush, le grand terroriste. Et il a été en Irak pour bombarder et tuer 3 millions avec Tony Blair. Au début, ils ont fait la guerre sous le prétexte que armes chimiques, ainsi de suite. Et celui-là aussi, il a dit armes chimiques, mais il n'y avait pas d'armes chimiques. Même la femme de ce terroriste lui a dit, mais vous avez été en Irak pour chercher les armes chimiques. Et il y avait beaucoup de morts, mais il n'a pas trouvé, vous n'avez pas trouvé. Alors il ouvre le tiroir, il dit, ah oui, non, il n'y a pas d'armes chimiques. Il ouvre le tiroir de la maison, il dit, ah non, on n'a pas trouvé. C'est-à-dire, il s'en fiche. 3 millions. Si les sionistes, maintenant, ils ont tué 30, 40 000, blessé 50 000, c'est les élèves de George Bush, père et fils. C'est des grands terroristes. Ils ont tué 3 millions en Irak. Et ils continuent à faire. Dans l'histoire islamique, on n'a jamais un commandant, un prince, un roi, un sultan, un calife n'a jamais poussé un peuple à faire une erreur pour l'écraser. Jamais. On conseille les gens pour embrasser l'islam. S'ils n'ont pas fait, on dit aux gens, faites avec nous un accord de paix. On n'est pas pour tuer et faire couler le sang et voler les pays des autres. Et lorsqu'ils embrassent l'islam, on ne prend rien. Même la zakat de leurs biens, s'ils embrassent l'islam, ils sont très riches. On prend la zakat des riches, on verse aux pauvres dans le même pays. On ne prend pas à la Mecque, on ne prend pas à Damas. On verse la zakat dans le même ville. S'il n'y a pas de pauvres, c'est là où on déplace, parce qu'il n'y a plus de pauvres. Et la zakat, il faut donner aux pauvres et aux misérables. إذن هذا الدين العظيم الذي فيه نحن نقول الجهاد في سبيل الله la lutte. ما اسمه القتال والقتل, parce que en français ils disent la guerre sainte. La guerre. Sont venus de l'Europe des centaines de milliers au nom de la guerre sainte. Mais ils ont tué des femmes et des enfants. À l'exemple des sionistes aujourd'hui, ils ont tué des femmes et des enfants. Et combien de fois ont trahi le pacte? كم من مرة خانوا العهود والمواثيق وعقود الأمان. المسلمون ينصحون الشعوب بالدخول في الإسلام بالتوحيد بالإيمان بالله, ترك الكفر, ترك الشرك, ترك الإلحاد. إذا قبلوا يعلمونهم مبادئ الإسلام العظيمة اللي فيها احترام الوالدين وبر الوالدين ومراعاة الجار وحفظ حقوق الأطفال والنساء. يعني فيها أشياء عظيمة. المسلمون لا يخرجون ليروا الدماء وللقتل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. Sayyidina Muhammad il a dit ne souhaitez pas la confrontation avec l'ennemi. Demandez à Allah Ta'ala la sauvegarde, parce que si ces gens-là embrassent l'islam, c'est mieux pour nous. Si ils accordent un accord de paix, c'est bien, parce qu'avec l'accord de paix, ils sont à l'aise, ils ont tout le temps de réfléchir, de raisonner, de débattre et de lire Al-Qur'an et les autres livres. Et avec la sagesse, avec la sécurité, avec le fait de se sentir en paix, en sécurité, la raison agit bien et beaucoup de gens ont embrassé l'islam. Indonésie, c'est le plus grand pays. Indonésie, Akbar Bilad l'Islam, il y a plus que 200 millions. C'est un pays que l'islam a envahi là-bas sans guerre, sans épée. Mais c'est les commerçants de Yémen. Les commerçants de Yémen, ils ont été là-bas de faire de commerce avec les gens d'Indonésie. فكان في تعاطي ومبني هذا التعاطي على نوع من الثقة. Il y avait un échange, il y avait des commerces, il y a des gens qui ont établi quelque chose de société avec les Indonésiens qui étaient des idolâtres. Et comme on a dit par exemple celui-là, on va gagner 100 dirhams. Alors l'autre a pris noix de coco, les ananas, des choses comme ça. On a vendu au Yémen, tout. Et on a
gagner plus. Il revient après, par exemple, 6 mois, 8 mois. Au lieu de lui donner 100 dirhams, il lui donne 200. Mais pourquoi? Oui, parce qu'on a gagné plus. Alors les autres étaient étonnés, choqués dans le bien mais il a pu mentir, il a pu mettre 100 dirhams dans sa poche. Parce que moi je vois rien, lui il m'a dit on allait gagner 100, j'étais d'accord, il a dit non, on a gagné plus. Alors il a dit une religion qui ordonne l'honnêteté, la véracité, de bien surveiller la balance, de ne pas trahir, de ne pas mentir, de ne pas être injuste, ainsi de suite, ça doit être une religion qui est juste. Alors ils ont embrassé l'islam. Et ces pays-là que tu parles, Philippines, que tu parles de Thaïlande, et une bonne partie de la Chine, là où il y a les Ouïghours, Malaisie, il y a un certain moment, il y avait un grand État islamique là-bas. Mais bien sûr, أعداء الإسلام الإنجليز وين ما راحوا بيحاولوا بيعرفوا إنه هذا الدين العظيم يريدون إيش أن يحاربوه. Mais les Anglais où ils passent pour lutter contre l'islam. Ils ont aidé les adorateurs des vaches et des veaux et des rats contre les musulmans. وهكذا dans plusieurs coins dans le monde. C'est ça leur travail. Et c'est eux, Belfort, c'est un juif. Belfort, il a fait un accord. Vous savez, question Belfort, parce que les sionistes en Amérique lui ont proposé de lui donner la formule, comment faire des missiles pour lutter contre les Allemands, afin de faire des missiles. Alors ils avaient une formule pour faire des bombes stratégiques, ainsi de suite. Et pour donner cette formule, ils lui auront dit, alors tu nous donnes la Palestine. Alors c'était ça, et les autres, et ils ont laissé la France prendre la Syrie, le Liban, tout ça, mais eux, la Palestine, afin de les donner à ces sionistes. Mais la Palestine, c'est pas aux Anglais, c'est ni abrégé à la, comment il s'appelle, leur reine, ni leur roi. La Palestine, c'est pas à eux. Comment vous donner quelque chose qui n'est pas à vous? Et c'est pour cela on voit que les Anglais avec les Américains maintenant, ils sont là-bas pour aider les sionistes qui sont en train de tuer les femmes, les enfants, qui bombardent tout, qui écrasent tout. Même il y a certaines qui ont dit, oui, il faut que tu aies tous. Certains parlementaires le Congrès américain, il a dit, il faut tuer tout. Comme celui-là qui a dit, il faut qu'on lance une bombe atomique, tout ça. Actuellement, il y a des gens, des grands terroristes, avec les habits de la démocratie, mais c'est des grands terroristes. Maintenant, même le peuple là, en Palestine, les sionistes avec Ben Gafir, c'est un grand terroriste celui-là, mais eux, ils l'ont déclaré terroriste. L'État, chez eux, ils ont dit de lui, c'était un terroriste. Et Smotrich. Et ces gens-là, maintenant, ils ont des voix hautes. À chaque fois que tu deviens plus criminel, sanguinaire, que tu montres que tu es contre les humains, contre l'être humain, contre les Arabes, contre l'islam, tu auras plus de voix. Alors c'est une mafia qui vote. C'est une mafia démocratique. Bref, dans le hadith, alors qu'on dit les gens ils sortent fi sabilillah, c'est pas pour tuer, c'est pour propager l'islam. On ne souhaite pas la mort, on ne souhaite pas le sang, on ne sort pas pour voler. Mais jusqu'à maintenant, tu sais, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut qu'on vole les terrains de Palestiniens. Il faut qu'on prenne leur terrain, il faut qu'on construise dans leur terrain. Mais ce n'est pas à vous. Oui, mais voilà, c'est des gens qui disent actuellement, on est fort et les Américains sont derrière nous et les Américains sont forts. Alors c'est la force de l'injuste. Mais ça ne va pas tenir longtemps. Un jour, il y a une descente. Alors celui qui a aidé quelqu'un à sortir, fi sabilillah, il aura une récompense pareille à lui, c'est-à-dire qu'il ressemble, mais pas dans tous les côtés, mais il ressemble. Et celui qui remplace la personne qui est sortie fi sabilillah, il l'a remplacé avec sa famille, c'est-à-dire pour donner un coup de main et soutenir sa famille pendant son absence, il a une récompense qui ressemble à la récompense de celui qui est sorti fi sabilillah. Après, Ibn Shihab a dit, puis ce hadith, il nous a rapporté encore Bisr, fils de Saïd. قال الطبراني حدثنا أحمد ابن المعلى الدمشقي حدثنا هشام بن عمار حدثنا عقبة بن علقمة
حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن بصر بن سعيد حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. خلف أهله بخير أي أعانهم فيما يحتاجون، كان معهم فيما يحتاجون فقد غزا. Alors avec une chaîne, Tabarani a rapporté jusqu'à Zayd fils de Khalid al-Juhani que Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit: celui qui a équipé une personne qui sort fi sabilillah, c'est comme celui qui est sorti. C'est comme, il a la récompense comme celui qui est sorti. Et celui qui a remplacé quelqu'un qui est sorti fi sabilillah, il l'a remplacé et il a aidé la famille dans ce qu'ils ont besoin pendant l'absence de cet homme. Faqad ghaza, c'est comme c'est lui-même est sorti fi sabilillah. طيب الغزاة في سبيل الله كم لهم من الأجر عند الله؟ لهم في الجنة 100 درجة، ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. Ceux qui sortent fi sabilillah, ils ont dans le paradis 100 degrés, entre un degré et l'autre, comme la distance entre la terre et le ciel. Je répète que les musulmans ils sortent pour sauver les peuples, pour aider les peuples à croire, à sortir de l'injustice de leur empereur, de leur roi, et leur montrer la pureté et la tolérance de l'islam et la beauté de Tawhid, de n'adorer que Dieu seul, sans rien lui associer. Tandis que les Américains, qu'est-ce qu'ils ont été faire en Vietnam? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-bas? Et pourquoi ils ont été là-bas? Quel but? Pour quel but? Pourquoi ils ont été en Irak et en Afghanistan? Pour quelle chose? Ils ont utilisé leurs armes. Et pourquoi ils donnent des armes aux sionistes actuellement? Pourquoi? Les sionistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à exterminer un peuple pour prendre la place. Mais eux, ils savent qu'ils ont fait leur État à 1948. Mais il y avait un peuple qui date des milliers d'années. Ces gens-là, ils ne veulent pas ce qu'ils restent. Ils ne veulent pas qu'ils restent. Ceux qui sont vivants, ils ne veulent pas qu'ils restent vivants. Ceux qui sont ailleurs, ils ne veulent pas qu'ils retournent. Même ceux qui les aident, ils ne veulent pas qu'ils les aident. Et ils veulent la mort de ces gens-là. C'est pour cela que j'ai dit que l'autre... Mais pourquoi vous êtes en train d'aider ces gens? Aider à faire un crime, c'est de la criminalité. Aider à faire un crime, c'est de la criminalité. Alors lorsque tu envoies l'argent et les bombes pour tuer, c'est une criminalité. Qui a fait ça? Le vieux Biden là, le criminel. Mais sous quel prétexte? Il n'y a pas de prétexte, que seulement on est fort. Seulement on est fort. Mais avec cette manière-là, si les Chinois un jour ils deviennent plus forts comme eux, et ils commencent à faire, qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là? Ils vont dire, mais on a fait comme vous. Et si ceux qui adorent les rats, les Indiens là, qui adorent les rats et les vaches, un jour sont devenus forts, et ils sont dépassés ces gens-là, et ils ont commencé à faire des crimes, ils vont dire à ces gens-là, on a fait comme vous. Vous avez tué les gens en Irak, en Palestine, et vous avez fait des grands crimes en Afghanistan, on fait comme vous. Vous êtes nos maîtres dans la criminalité. Antum al-asadiza wa nahnu al-talamiz. Ils vont dire, vous êtes les profs et nous sommes les élèves. Nous sommes vos élèves. Mais ce qui est étonnant, on n'a pas entendu. Il y a des rabbins qui disent, il faut qu'on tue les gens de Palestine. Il y avait des mamans, ils disent, oui, la Palestine, notre État, c'est depuis le Forat jusqu'au Nil, il faut qu'on tue tous ces gens-là. Mais je ne vois pas comment il s'appelle celui-là en France, là, Macron. Mais je n'entends pas son discours, là, celui-là. Il ne parle pas. Tous les crimes qui y aura lieu. Et d'ailleurs, qui est derrière le nucléaire là-bas? C'est la France. Mais si ces gens-là étaient des Français, tu allais se taire?
Si ces gens-là étaient des Américains, vous allez vous taire? Mais c'est des humains quand même, même s'ils ne sont pas français, même s'ils ne sont pas américains, mais c'est des humains. C'est des enfants, c'est des femmes, c'est des vieux, c'est des malades. فضل من أعان حاجا أو فطر صائما. قال حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان تحويل وحدثنا أبو مسلم الكجي حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثني روح بن القاسم وسفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أو جهز حاجا أو جهز غازيا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Tabrani a rapporté par une chaîne jusqu'à Zayd, fils de Khalid al-Juhani, qui a dit que Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, c'est lui qui a donné à manger à un jeûneur, celui qui jeûne, c'est lui qui a aidé quelqu'un pour aller au Hajj, il a donné la monture, un peu de nourriture, un peu d'argent pour réaliser le Hajj, et celui qui a aidé quelqu'un qui sort fi sabilillah, il lui a donné l'équipement qu'il faut pour sortir, il aura comme sa récompense, une récompense qui ressemble, sans que cela diminue de la récompense de celui qui a jeûné, de celui qui va faire le Hajj, de celui qui est sorti fi sabilillah. Celui-là, il a la récompense complète, et celui qui l'a aidé, il a une récompense qui ressemble à l'autre. Toujours on a dit qu'il ressemble, parce que celui qui jeûne, il a la récompense d'une obligation. Le jeûne, c'est une grande obligation. Celui qui donne à manger pour le jeûneur, il a fait un acte sunnah. Alors, l'acte sunnah, la récompense, il ne va pas être exactement comme l'obligation, mais une ressemblance entre ces deux récompenses. من أفطر صائما من جهز حاجا من جهز غازيا. فلما نقول نحن الحج فريضة عظيمة والصيام فريضة عظيمة والجهاد في سبيل الله فريضة عظيمة. هلا من أعان يكون له أجر، لأن الفعل الذي يفعله هذا ليس واجبا، يعني في تفطير الصائم مثلا ليس واجبا إلا إذا كان الآخر بحال أنه إن لم يأكل يخشى عليه الضرر فبصير واجب للضرورة، لكن وإلا في الغالب يكون أمر مستحب، أمر مرغب فيه، أمر سنة فيه أجر، فنقول له أجر يشبهه. Il aura une récompense qui ressemble à celui qui a fait, sans que cela diminue de la récompense de celui qui a jeûné, qui a fait le Hajj ou qui est sorti fi sabilillah. قال الطبراني حدثنا عمر بن حفص السدوسي حدثنا إسحاق بن بشر حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك. يعني مين المنفذ؟ الوصي. إنه الذي مات حججنا عنه ومات ولم يحج ولكن أوصى وكذا من يحج عنه، ثم الذي حج عنه والذي قام بهذه المهمة حتى وجد إنسانا يحج عنه واستأجره كذا. فأحيانا يحصل أن ثلاثة يدخلون الجنة بالحجة الواحدة. طبراني a rapporté de Jabir radiyallahu anhu que Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit: Allah fait rentrer par un seul pèlerinage 3 personnes au paradis. Par un seul pèlerinage, 3 personnes iront au paradis. C'est lui qui est mort et on a fait pour lui le Hajj. Et c'est lui qui a fait le Hajj pour lui. Et c'est lui qui s'en occupait, c'est lui qui a pris la charge de trouver la personne qui fait le Hajj pour l'autre. هلا طبعا إذا كان واحد بده يحج عن آخر يستأذن إيش؟ أولياءه والورثة. Alors si par exemple quelqu'un qui est mort, qui n'a pas fait le Hajj, et toi tu veux faire le Hajj pour lui, tu as déjà fait pour toi et tu veux faire pour lui, tu demandes à la permission des héritiers. Lorsqu'ils te donnent la permission, tu fais pour lui.
ويصح أن يستأجر عنه, c'est valable qu'on charge quelqu'un, on loue le service de quelqu'un pour faire le hajj pour lui. Ça peut être une location individuelle, toi-même je te loue pour faire le hajj à la place de mon père, ou je mets à ta charge. Je mets à ta charge le hajj de mon père. Alors à ce moment-là, si j'ai dit pour Omar, je te mets à ta charge le hajj de mon père pour 5000 francs, là, une location de hajj à la charge, je dois payer dans la même séance l'argent. Mais si je dis, je te loue toi-même pour faire le hajj pour mon père, et on s'est mis d'accord pour le prix 4000, 5000, je peux te payer après. Et il y a beaucoup de gens qui ne distinguent pas à la location qu'il s'agit de individuel, lui par la personne lui-même, ou à la charge. Il y a une différence entre les deux, c'est des détails qui sont mentionnés dans le chapitre de la location. Le dernier hadith dans ce chapitre et pour cette leçon, قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي المصيصي حدثنا حكيم بن حزام عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما من كسب حلال صلت عليه الملائكة بقية شهر رمضان كله وصافحه جبريل ليلة القدر ومن صافحه جبريل رق قلبه وكثرت دموعه فقال رجل ألم تر إن لم يكن عنده ذلك يعني ما كان عنده فقال فلقمة أو كسرة خبز فقال آخر أرأيت إن لم يكن عنده ذلك قال فمذقة من لبن شربة من لبن قال أرأيت إن لم يكن عنده ذلك قال فشربة ماء. Écoutez bien ce hadith puisque Ramadan est proche et le programme de repas du Ramadan est ouvert et il faut qu'on se concurrence pour participer à ces repas parce que si tu rates, tu rates. Et il y a déjà la moitié, déjà plein, le programme. Qu'est-ce qui est dit? On rapporte de Saïd al-Musayyab, de Salman al-Farisi, qui a dit que Rasoul alayhi salatu wassalam a dit celui qui a donné à manger à un jeûneur, à celui qui jeûne, de ce qu'il a gagné d'une source licite, de la nourriture halal. Les anges font des invocations en sa faveur jusqu'à la fin du mois. Et Jibril le salue dans la nuit de Laylatul Qadr. Et la personne dont Jibril l'a salué, son cœur devient doux et il aura assez des larmes qui coulent par crainte de Dieu. Un homme a dit, et s'il n'a pas cela pour donner à manger d'une source halal, alors Sayyidina Muhammad lui dit, Allah Ta'ala lui donne pour une bouchée ou une pièce du pain, un morceau du pain. Un autre a dit, et s'il ne trouve pas cela, alors le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, pour une gorgée du lait, s'il donne une gorgée du lait. Et il a dit, ô messager de Dieu, et s'il ne trouve cela, il n'a pas trouvé du lait pour lui donner. Alors il lui a dit, une gorgée d'eau. Dans le cas où il n'a pas trouvé le repas, il a trouvé une bouchée, il a trouvé quelques dattes, il a un morceau du pain. Ou il n'a pas trouvé qu'il lui donne une gorgée de lait. Il n'a pas trouvé qu'il donne des dattes. Allah Ta'ala lui donne cette récompense. Mais c'est lui qui arrive à ramener la viande halal, il arrive à donner le pain, il a fait un repas. Il ne faut pas qu'il dise, attendez, moi je vous donne l'eau. Oui, c'est bien, mais c'est pas comme, parce qu'on a parlé de celui qui ne trouve pas. Il ne trouve pas le repas, après on a dit, il ne trouve pas le morceau du pain, il ne trouve pas le lait, il ne trouve... Alors, voilà, après, à la fin, tu lui donnes une gorgée d'eau.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.